Bonjour, Alexandre Angélides, psychologue, psychothérapeute, astrologue, astropsychologue. Je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 avril à 13h12. Donc la lune sera en balance et le soleil en bélier, au dernier degré, à 29 degrés, 7 minutes, très exactement, de la balance et du bélier. Les deux luminaires sont, au moment de la pleine lune, opposés. Voilà le thème de cette pleine lune du 19 avril prochain. Donc vous voyez ici le soleil à 29 degrés 7 du bélier et la lune ici à 29 degrés 7 minutes du signe de la balance. On voit aussi ici la conjonction entre le soleil et Uranus, Uranus dans les premiers degrés du signe du taureau. Donc la conjonction n'est pas dans le même signe, c'est une conjonction tout de même, mais avec des imprégnations énergétiques un peu différentes. Et vous voyez donc qu'Uranus est aussi, de ce fait, opposé à la Lune qui se trouve ici en balance. On voit également qu'il y a un carré ici à Pluton, et une conjonction Pluton-Saturne en même temps Capricorne, qui se trouve aussi à proximité du nœud sud, dont on a déjà parlé, le nœud sud qui représente les acquis du passé, les fonctionnements connus, mais j'y reviendrai, et il y a donc aussi de ce fait un carré avec le soleil, voire Uranus. Nous avons le maître du bélier, Mars, qui se trouve ici en Gémeaux, le maître des Gémeaux, Mercure, qui se trouve aussi au tout premier degré du bélier. Donc une énergie de feu, je vais y revenir. Et l'amas planétaire qui se trouvait en Poisson, donc Neptune est toujours à 17 degrés du signe des Poissons, Vénus avance, elle arrive au dernier degré du Poisson, et Mercure, qui a repris sa phase directe, et donc, comme je le disais, passé en Bélier. Jupiter est toujours en Sagittaire, et actuellement, il est rétrograde. Donc je vais également en parler. Voilà pour le thème de cette pleine lune. La carte du thème de cette pleine lune. Donc, que peut-on dire sur cette prochaine pleine lune? Donc, d'abord, cette conjonction du Soleil à Uranus signifie quelque chose d'important en termes de besoin de s'individualiser, besoin d'indépendance. Donc, je rappelle que aussi le Soleil correspond au code, donc aux codes qui sont les nôtres. Donc on peut se dire qu'il y a une volonté qui est axée sur l'avenir, besoin d'affirmation, d'indépendance, de se différencier, de mettre en avant sa singularité, et c'est aussi l'expression d'un besoin affirmé et réaffirmé dans le signe du Bélier, qui s'affirme dans son individualité, ou en tout cas qui souhaite s'affirmer dans son individualité, dans sa singularité, besoin de changement, puisqu'il y a aussi, en même temps, cette conjonction à Uranus, et une impulsivité, une tension nerveuse. Il y a aussi, donc, par conséquent, cette opposition à la Lune, qui là va marquer aussi l'impulsivité, et sachant que par ailleurs, vous avez le maître du Bélier qui se trouve en Gémeaux, donc on va se trouver Mars en Gémeaux qui confirme la nervosité, mais aussi à travers la parole le besoin de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on est, de mettre en œuvre, de passer à l'acte, puisque nous avons aussi là les trois signes cardinaux parallèlement qui sont concernés plus particulièrement dans cette pleine lune. Donc le besoin d'action, d'agir, de passer à l'acte. Donc
avec effectivement le maître du bélier qui est en Gémeaux, qui va probablement à travers la parole, à travers les écrits, à travers des besoins de s'exprimer sur le champ qui correspond aux Gémeaux. Il y aura peut-être aussi des déplacements qui vont avoir lieu, des petits déplacements, qui pour chacun d'entre nous, mais aussi qui vont donner lieu à des mouvements peut-être au sein des territoires, des nations. Alors, pour revenir sur les signes cardinaux, puisqu'effectivement pour cette pleine lune, 3 des 4 signes cardinaux sont très concernés. Vous avez donc le bélier, la balance et le capricorne, qui marquent la volonté d'agir, de s'exprimer, d'aller de l'avant, d'engager des actions, de s'impliquer. Donc, les énergies planétaires de cette pleine lune auront vocation à du mouvement, de l'action, la volonté de s'individualiser, de s'exprimer, mais aussi une forte tension nerveuse, des tensions. La lune, elle, bien qu'en balance, qui cherche plutôt les compromis, va se trouver mal à l'aise parce qu'effectivement opposée à Uranus. Les besoins qui sont à travers, je dirais, la lune, des besoins qui doivent s'exprimer vont être bousculés par les énergies uraniennes qui vont être à l'œuvre. Dans le cadre également de cette conjonction Uranus-Soleil qui est à l'œuvre et qui forme effectivement en opposition à la Lune cette pleine Lune. Les énergies de cette pleine Lune sont assez bouillonnantes. Par ailleurs, on a, comme je vous le disais, le carré à Pluton, qui est lui-même conjoint à Saturne, toujours en Capricorne, et cette conjonction avec le nœud lunaire. Donc on voit encore que pendant cette pleine lune, les énergies auront vocation à nous pousser à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous détache de nos anciens conditionnements, de nos anciens fonctionnements, de nos anciennes valeurs, puisqu'effectivement, nous avons là à dépasser et à dépasser d'anciens fonctionnements qui nous ont jusque-là construits, mais qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. Et si l'on regarde Neptune, qui est en Poisson, toujours en Poisson, l'on vérifie qu'effectivement, cette position nous pousse à aller chercher très loin dans notre inconscient, dans les choses cachées, et de faire remonter à la surface, à travers la lune noire qui est conjointe à Neptune, ce qui faisait partie de nos peurs profondes, de nos angoisses, pour les faire émerger à la surface, afin de nous en détacher, afin d'évoluer vers quelque chose de nouveau pour chacun d'entre nous, d'un renouveau qui nous détache d'anciens fonctionnements. Et là, cette pleine lune vient encore activer ces énergies de renouveau, de volonté d'exprimer un désir de renouveau, d'aller de l'avant, d'aller vers une autonomie davantage, d'aller vers une plus grande confiance en soi, en nos valeurs, en ce que nous sommes, en notre identité, ce qui forge notre identité, puisque je rappelle que là, bien évidemment, Chiron est en Bélier, donc toutes ces énergies convergent pour nous dire d'aller de l'avant, de quitter nos anciens fonctionnements, et cette pleine lune, alors qu'il y avait eu, je dirais presque une phase un peu d'apaisement, va revenir activer toutes ces énergies qui ont vocation à nous transformer, à transmuter l'être que nous sommes. Cette année 2019, comme je l'avais déjà évoqué, est une année éminemment karmique. Alors, on croit ou on ne croit pas au karma, mais toujours est-il qu'il n'empêche que, à travers le positionnement de certaines
planètes, ces énergies, nous poussent à nous défaire, cette année particulièrement, d'anciens schèmes de fonctionnement, d'anciens modes de pensée, d'anciens modes de faire, que nous connaissions bien et qui nous paraissent peut-être difficilement presque perceptibles, ils font partie de nous, à travers notre parcours de vie, alors antérieur à cette incarnation, mais aussi présente. Nous avons un bagage, des acquis, qui relèvent de ce que nous avons pu vivre ou de notre arbre généalogique. Et tous ces acquis, tout ce qui fonde notre identité, notre être profond, sont des choses et des schèmes, des fonctionnements que nous connaissons, qui font partie de nous, partie intégrante. Donc nous n'en avons pas toujours conscience. Et là, les énergies planétaires nous poussent à en prendre conscience. Neptune en Poisson nous met en contact avec notre inconscient. La lune noire conjointe à Neptune nous pousse à faire émerger ce qui est caché, nos peurs, nos angoisses, notamment, puisque je fais des liens, bien sûr, avec Pluton conjoint au nœud sud, ainsi que Saturne, le maître du karma. Ces énergies planétaires vont être là pour nous travailler en profondeur, pour faire émerger d'anciens modes de fonctionnement, ce qui nous attache à notre passé, pour nous en défaire et aller vers quelque chose de nouveau qui conviendra plus aujourd'hui à notre être profond. Ce qui a convenu un temps ne convient pas forcément ad vitam aeternam. Il faut pouvoir évoluer. On sait que l'astrologie fonctionne par cycle. Donc nous sommes dans une période, pour chacun d'entre nous, dans le cadre dans une phase cyclique. Et effectivement, ça ne fonctionne pas en cercle fermé, mais en spirale. Donc nous avons régulièrement, à travers les cycles qui nous sont proposés de vivre, conduit à une évolution. Donc nous augmentons, je dirais, notre potentiel d'évolution à travers ces cycles qui sont notamment exprimés par ces cycles planétaires, ces phases énergétiques qui, notamment particulièrement cette année, avec des planètes fortes qui agissent en profondeur et en même temps en lien avec des planètes rapides qui enjoignent à un passage à l'acte, à un besoin d'expression, à un besoin de sortir d'anciens fonctionnements, et on le voit à tous les niveaux. Je l'évoque souvent, il y a nos nations, nos peuples qui s'expriment, les peuples qui expriment le besoin de changement à travers effectivement des changements de mode de gouvernance, changement de mode démocratique, changement de mode de vie. Là, je me réfère également à Uranus qui est entré en Taureau, changer en profondeur nos façons de nous alimenter, nos façons de concevoir notre rapport à la nature, à l'alimentation, aux animaux, aux végétaux, mais aussi à nos propres valeurs, puisque le Taureau est aussi le signe de nos valeurs personnelles. C'est la deuxième maison, c'est ce que nous sommes, la maison 2, le Taureau. Le Bélier, symboliquement, premier signe, maison 1, ce que je suis. La maison 2, ce sont nos valeurs, ce que nous sommes, mais à travers la valeur que nous nous accordons et que nous accordons à notre vie, à ce que nous sommes, à notre être, et à la valeur que nous accordons à la vie en général. Donc là, Uranus, qui arrive dans cette maison, et en même temps symboliquement dans cette maison 2, mais en même temps dans le signe du Taureau, nous pousse à remettre en question toutes ces valeurs qui ont fondé jusque-là nos façons d'être, nos façons de faire, notre façon de vivre, pour les modifier, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc toutes ces énergies, et pour revenir à cette pleine lune, concourent à ces modifications, avec bien sûr des moments de tension, parce que sans tension, il n'y a pas mouvement. S'il n'y avait que des aspects que l'on dit alors positifs, parce que ce sont des trigones, des sextiles, très bien,
Mais en même temps, s'il n'y avait que ça, il n'y aurait pas le mouvement énergétique à travers ces énergies qui s'opposent ou qui sont en carré pour nous pousser à l'action, ou en tout cas provoquer et générer du mouvement qui, effectivement, est la base de la vie. Donc nous sommes dans un mouvement de vie qui nous pousse à évoluer, à nous structurer différemment, nous personnellement, mais aussi ce qui nous environne, nos sociétés, nos modes de gouvernance, puisque nous sommes ce que nous sommes, nous le projetons vers l'extérieur. Donc en miroir, nous avons des fonctionnements de société qui nous renvoient à ce que nous avons été jusque-là et qui sont remis en question aujourd'hui parce qu'au fond de nous, nous remettons en question ce que nous sommes, nos modes de vie, nos modes de fonctionnement internes et effectivement ce qui va nous pousser à agir. Et cette pleine lune est encore une phase qui va nous pousser à agir individuellement en fonction de ce que nous vivons à travers des événements de vie, mais aussi on le voit au niveau collectif. Ce qui me ramène à parler de Neptune, signe, planète du collectif, en Poisson, son domicile, qui favorise l'expression du collectif et de l'inconscient collectif, de l'inconscient de chacun, mais aussi du collectif. Et cette conjonction à la lune noire favorise l'émergence aussi, à travers cette expression de notre inconscient, de nos peurs profondes, de nos angoisses, de ce qui fait peur pour chacun d'entre nous. Et effectivement, confrontés à ça, nous pouvons être parfois déstabilisés, inquiétés, angoissés. Pluton est là aussi pour porter ces angoisses, pour aller chercher dans nos enfers intérieurs et faire remonter à la surface ce qui, aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, peut faire l'objet de peur, d'inquiétude, d'angoisse. Alors tous ces mouvements qui s'inscrivent, notamment pour ce qui concerne Pluton et Saturne dans un signe de terre, qui va remettre en question des fondements, qui va remettre en question ce qui fait aussi structure autour de nous, pas forcément positivement, ou ce qui fonde nos sociétés. On parle souvent de l'argent, des banques, qui sont représentées par, effectivement, Saturne. Il est probable que, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, toutes ces organisations, ces structures, ces modes de gouvernance qui fait gouvernance dans notre monde, le monde de l'argent, la politique, on le voit régulièrement et dans de nombreux pays, la France bien entendu. J'ai parlé dans une précédente vidéo de l'Algérie, du peuple algérien qui a réussi à, en très peu de temps et sans faire couler de sang, faire partir leur président. Et maintenant, bien entendu, le peuple algérien exprime la volonté d'aller plus loin, parce qu'effectivement, ça ne suffit pas. Et toujours avec une grande intelligence, beaucoup de finesse. Et puis, on a aussi, en Hongrie, le peuple qui se soulève contre Viktor Orban. Et d'autres peuples, dont on entend peut-être moins parler, mais il y a une volonté massive de faire évoluer les choses, d'aller vers quelque chose de plus authentique. Et là, on le voit dans le thème de la pleine lune, la nécessité d'aller vers quelque chose de plus authentique. Notamment, et particulièrement là, avec Jupiter rétrograde en Sagittaire. Jupiter rétrograde en Sagittaire nous pousse à une réflexion intérieure sur notre façon de concevoir la vie à travers la philosophie, les religions, nos croyances, quelles qu'elles soient. C'est pas forcément religieuses. On parle de croyances, on les assimile souvent à la religion, mais quelles que soient nos croyances, nos modes de pensée, notre façon de concevoir la vie, la philosophie, nos philosophies de vie, sont là actuellement questionnées. Et on le voit avec ce trigone qui est formé pendant cette rétrogradation au Soleil et à Uranus. Pour la pleine lune, à Uranus plus longtemps, mais au Soleil au moment de la pleine lune. Et là, ça va questionner effectivement le besoin d'authenticité. Parce que le trigone Soleil-Jupiter, avec cette rétrogradation, notamment, je le répète, favorise le besoin d'authenticité dans nos valeurs.
dans nos croyances. Donc, ces énergies, comme je le répète souvent, là, convergent vers le besoin d'action, le besoin de renouveau, particulièrement à cette pleine lune qui met en lumière quelque chose. La pleine lune met en lumière. Et besoin d'authenticité, de revoir le fonctionnement. Alors, on peut imaginer que sur cette période-là, à ce moment-là, et sur cette phase du cycle de la lunaison, il y ait encore de nouveaux mouvements, ou en tout cas renforcés, pour aller encore et à nouveau vers plus d'authenticité, plus de vérité, plus de renouveau, des changements et faire table rase des choses qui ne conviennent pas. Des paroles qui ne seront pas authentiques seront peut-être davantage discernées. Et, effectivement, besoin d'aller de l'avant. Une lutte, probablement, verbale, mais pas seulement, puisque, effectivement, Uranus rentre en bélier, donc, Mercure rentre en bélier, le maître du bélier, Mars en gémeaux, donc, il peut y avoir des joutes verbales, besoin de s'exprimer, de passer à l'action, des choses réactives, vives, parce qu'effectivement, le bélier est un signe impulsif, de feu, et Mars, le maître du bélier, se trouve en gémeaux, dans un signe d'air, qui va alimenter le feu. Donc, la parole, les échanges peuvent être vifs, mais toujours dans un même but, de transformation. Donc, cette phase est importante pour poursuivre et signifier qu'il y aura nécessairement besoin de transformation. Alors, c'est vrai que pour ce qui concerne la France, en l'occurrence, c'est la fin de cette consultation et de ces fameux débats, et les propositions qui seront faites ne conviendront pas forcément, on percevra qu'il y a beaucoup de vent, rien n'a été peut-être entendu du besoin de la population, avec effectivement la Lune en balance. La Lune sont les besoins. S'il y a effectivement une opposition entre Uranus, la Lune, et un carré à Saturne, Pluton, on peut imaginer que ces besoins n'auront pas été entendus, ou la population aura le sentiment de ne pas avoir été entendue à travers les réponses qu'on leur apportera. Bon, toujours est-il que ça ne concernera pas que la France, on voit l'Algérie, on voit la Hongrie, on voit d'autres peuples qui réagissent aujourd'hui contre ce qu'on leur propose, qui manque d'authenticité, de vérité. Et Uranus, qui est en taureau, a vocation aussi à aller vers plus d'authenticité. Alors voilà, une fois encore, toutes ces énergies convergent pour tendre vers quelque chose qui nous conduit à un renouveau. Ça se fait étape par étape, phase par phase, et la Lune est là pour marquer effectivement ces phases qui se poursuivent, avec à chaque fois une touche particulière. Là, je pense qu'on va aller vers quelque chose qui va encore ressurgir, après peut-être cette phase un peu d'apaisement relatif. Voilà, mais écoutez, j'ai essayé d'être le plus clair possible pour vous donner quelques éléments de compréhension de ce que peut apporter cette prochaine pleine lune. Et si vous souhaitez poser quelques questions, eh bien écoutez à travers les commentaires ou directement sur ma boîte mail a.angelides, A-N-G-E-L-I-D-E-S, le chiffre 1, @laposte.net. À très bientôt. Au revoir.